Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans les chroniques It's Now. C'est une nouvelle édition du Big. Nous sommes effectivement, il y a du monde, il y a du bruit, il y a de la couleur, il y a surtout beaucoup de coques, des bleus, des jaunes, des verts, parce qu'évidemment, on est sur le Big donc de BPI France. C'est le plus grand rassemblement d'entrepreneurs qui a lieu tous les ans. Alors je suis, qui dit entrepreneur et rassemblement entrepreneur, eh bien forcément il y a aussi des entrepreneurs. Et je suis ravie d'être en compagnie donc de Sabrina Clergeau-Bouchnafé. Bonjour Sabrina et merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour Pascal, merci à toi. Mais je t'en prie. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, on partage une interview et une expérience d'une entrepreneur qui n'a pas monté qu'une seule société, mais qui en a monté deux. Et alors vous me direz, qui est devenue la première? Peut-être qu'elle s'est cassée la figure. Eh bien non, figurez-vous qu'au contraire, cette société a bien grandi, c'était une belle réussite et que vous avez revendu. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Après un parcours dans la grande distribution, sur des fonctions opérationnelles et managériales, j'ai co-construit, cofondé et développé une entreprise de négoce avec des fonctions de support, des fonctions opérationnelles. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une jolie PME qui fait vivre beaucoup de ménages, des salariés. Et j'ai ensuite créé une entreprise de conseil pour accompagner les entrepreneurs, les développeurs de projets, les individuels aussi, à co-construire et à développer leurs projets, leur entreprise. Parce que quand on travaille seul, quand on développe des structures, des start-up, il faut faire face aux paliers de croissance, il faut faire face à plein de problématiques et l'isolement est important, l'isolement professionnel. Et d'où l'intérêt d'être accompagné, d'avoir un peu le conseiller privilégié du chef d'entreprise avec un retour d'expérience et d'apporter des clés de lecture pour être plus performant. Tu as raison Sabrina, combien plus tôt on se fait accompagner, on se connaît avec Sabrina. C'est une des ressources de l'association Nana qui accompagne, parce que je vous rappelle, l'association Nana soutient et vraiment accompagne les femmes dans leur création d'entreprise ou de la reprise d'entreprise, ou juste les porteuses de projets à pourquoi pas définir un peu plus leur projet. Et donc plus tôt on se fait accompagner, vous ne le voyez pas derrière nous, mais on a tout le pôle effectivement d'accompagnement, que ce soit je vais les citer un petit peu, mais j'ai peur d'en oublier quand on commence à en citer, mais on a évidemment l'ADI, tout ce qui est financement, initiative, réseau entreprendre, on peut retrouver les couveuses, la BGE bien sûr en amont du financement de l'entreprise, et puis tout ce qui est réseau de femmes chefs d'entreprise comme Femmes des Territoires qui est là, Force Femmes, bref. BPI vraiment rassemble les premières aussi, je les vois. Ne m'en veuillez pas si j'en oublie quelques-uns, en tous les cas, les acteurs de l'accompagnement à la création. On perd parfois le sens ou même la vision ou la direction dans laquelle on veut s'orienter quand on a la tête dans le guidon, qu'on est tout seul. Je dirais que c'est incontournable et c'est indispensable de se faire accompagner. Aujourd'hui, la concurrence est tellement vive et quand on est chef d'entreprise, porteur de projet, on doit être sur tous les fronts. Et pour prendre les bonnes décisions, être efficace, aller plus loin, c'est indispensable de lever la tête et de se faire aider, accompagner. De façon ponctuelle ou alors sur du long cours. Et c'est comme ça que vous serez plus performant et il en va de la survie de votre entreprise, de la pérennité. Surtout quand on est une femme, on va pas se mentir, on est encore dans un monde d'hommes et que le pire ennemi de la femme, j'ai pour coutume de le dire, alors je me fais avec des copines quand je dis ça, mais c'est la réalité, le pire ennemi de la femme dans un monde d'hommes, ça reste la femme. Voilà. Oui, malheureusement parfois, et on a souvent des situations comme celle-ci. Donc on sait les pensées limitantes, ne pas oser, faire des petits projets ou attendre parce que c'est pas parfait avant de se lancer. Alors qu'un homme, il se posera pas la question, il a envie d'y aller, il y va et il a bien raison. Et nous on doit se mettre évidemment dans ce mindset aussi de la perfection n'existe pas, soyons clairs, et que tout est perfectible et qu'on avance parce que de toute façon, j'allais dire, le business n'attend pas. Si vous ne prenez pas votre place, la place sera prise par quelqu'un d'autre. Tu as complètement raison Pascal, et de ne pas avoir peur de l'échec, en fait, d'être dans l'action et de toujours rester dans l'action. C'est là où les hommes nous dépassent vraiment et ils nous apportent énormément. C'est qu'ils sont beaucoup plus dans l'action, peut-être un peu moins dans un raisonnement opérationnel, psychologique, en se disant qui, quoi, comment. L'homme va passer à l'action, alors que la femme
va attendre d'être sûr et de mesurer tous les risques. Et finalement, en mesurant, en attendant, eh ben, le train il passe. C'est ça. Donc d'oser, et c'est très facile à dire, mais vraiment oser, croyez en vous. Se faire confiance. Et analyser les échecs en fait, analyser les erreurs, parce que ça permet de rebondir. Bien sûr. Merci Sabrina. Merci Pascal. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, mais aussi sur NTV Media. Vous retrouverez cette interview en exclusivité. Merci. Et puis là, on a envie de dire, allez-y, osez. En tout cas, c'est vraiment encore une édition en 2025 du BIG qui est vraiment très réussie. À bientôt. Merci, au revoir.